La mère d'Anne et George est décédée en 2015, et après avoir payé plusieurs factures, il ne lui restait que $300, alors que son frère a obtenu sa voiture et sa maison. Elle lui a demandé la voiture, et il a accepté, en lui donnant des papiers qui comprenaient son testament. CIST alors qu'elle remarque quelque chose d'étrange et découvre la vérité. George, je sais que maman t'a donné la voiture et la maison, mais tu crois que je pourrais garder la voiture à la place? Toi et Christina avez déjà vos propres voitures, a suggéré Anne à son frère. Leur mère est décédée il y a quelques semaines, et ils avaient plongé tous les actifs. Anne devait recevoir une somme de $10 000, mais entre les frais et plusieurs factures impayées, il ne restait que $300. Entre-temps, son frère a reçu la maison et la voiture de leur mère. Mais George et sa petite amie, Christina, ont déjà leur propre voiture, alors Anne pense qu'il est normal de demander cette faveur. Par chance, George a immédiatement accepté. Bien sûr. Nous n'allons pas l'utiliser de toute façon, et de cette façon, j'aurai l'impression que la division des biens est beaucoup plus équitable, dit-il au téléphone, et Anne peut entendre le sourire dans sa voix. Elle est contente car elle et son mari, Mark, n'ont pas de voiture, et la berline de sa mère fonctionne encore parfaitement. Maintenant, ils doivent se rendre au bureau du DMV. L'employé leur dit qu'ils ont besoin d'une copie du certificat de décès de leur mère et du titre de propriété de la voiture. Mais c'était aussi une bonne idée d'inclure une copie du testament de la femme, juste au cas où. George a apporté tous les documents nécessaires ce jour-là, et le greffier n'a fait que parcourir le testament. CIST parfait. La voiture sera donc au nom d'Anne Henson, n'est-ce pas? Vérifie la femme du DMV, et il hoche la tête avec enthousiasme. Merci de faire cela, George. Tu es un frère génial, a dit Anne quand ils ont fini la paperasse et que le titre lui a été transféré. De rien. CIST plus juste de cette façon. Tu devrais probablement garder tous les papiers aussi pour plus de sécurité, a répondu George, souriant alors qu'il quittait le bureau du DMV à Miami. Bien sûr. Oh, CIST donc le testament de maman, commente Anne en parcourant le dossier. Comme George l'avait déjà dit, Anne était censée recevoir $10 000, et elle comprenait pourquoi la plupart de l'argent avait disparu avant d'arriver entre ses mains. De plus, elle savait que leur mère voulait donner la maison à George parce qu'Anne et son mari en avaient déjà une. Le partage lui semble équitable car elle n'est pas matérialiste. Tout ce qui comptait, c'était que leur chère mère était maintenant partie, et qu'ils devaient ensuite s'occuper de la paperasse. Mais cela a finalement été fait, et ils ont tous deux pu continuer à vivre leur vie. 6 mois plus tard, Anne et son mari discutent d'un sujet au hasard après avoir regardé une émission à la télévision. Par coïncidence, il s'agissait d'une famille qui divisait les biens de leurs proches, et Mark a plaisanté en disant que George avait eu la part du lion à la mort de sa mère. Ce n'est pas juste. Mon frère aimait vraiment cette maison. Si est très bien ainsi, dit Anne à son mari. Quand même. Il a eu beaucoup plus que toi. Tu aurais peut-être dû tout diviser en deux, poursuit Mark. Ma mère voulait que ce soit ainsi. Et bien, alors. Elle aimait ton frère bien plus que toi, je suppose, termine-t-il et se dirige vers la cuisine. Mais quelque chose dans ses paroles ne lui convient pas. Anne savait que sa mère était une femme juste et qu'elle ne favoriserait jamais ses enfants. Mais l'idée qu'elle ne devait recevoir que $10 000 et que son frère avait tout le reste lui semblait étrange.
Peut-être avait-elle trop souffert il y a quelques mois pour le remarquer. Quelque chose dans ses tripes lui a dit de trouver la copie du testament. Il semblait tout à fait correct à première vue, mais soudain, elle a remarqué quelque chose. Il y avait une marque bizarre à côté du signe du dollar avant la somme de 10 000 $. On aurait dit que quelqu'un avait utilisé du papier liquide, l'avait laissé sécher et avait utilisé une photocopieuse. Elle a commencé à suspecter son frère d'un acte criminel et s'est sentie coupable. Mais elle en parle à son mari. Il leur a suggéré de trouver un avocat, qui leur a dit qu'il aurait besoin de voir la copie originale pour déterminer si c'était vrai. Anne se faufile donc dans la maison de George lorsqu'il est au travail et fouille dans ses dossiers. Elle découvre finalement le testament et confirme ses soupçons. Il y a clairement du papier liquide dans la somme, et elle utilise le bout de son ongle pour essayer de révéler le numéro réel. Au final, elle a découvert qu'elle était censée recevoir 110 000 $. Leur avocat a dit que c'était une affaire sérieuse, et que si son frère faisait cela, il pourrait être accusé d'un crime. Anne ne voulait pas en arriver là. Mais elle devait faire quelque chose. D'abord, elle a parlé à George. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'aille pas toucher au testament de maman. Elle t'a laissé 10 000 $, et tu devrais être reconnaissante pour le peu que tu as eu, car j'ai dû payer tout le reste. Les impôts sur cette seule maison sont astronomiques, a-t-il bafouillé quand Anne a suggéré qu'il avait fait quelque chose. J'ai le testament original dans mes mains, George. Je vais te le demander une dernière fois. L'as-tu falsifié? Est-ce que tu m'as volé l'argent de maman? Questionne Anne avec une expression sévère. Bien. Je l'ai fait. Qu'est-ce ce que tu vas faire maintenant? Me dénoncer? Ce serait insensé. Je pensais que c'était beaucoup trop d'argent. Christina et moi en avions besoin pour payer les impôts, et je le méritais davantage parce que je vivais déjà avec maman à ce moment-là, s'est justifié George en se mettant à transpirer. Tu penses vraiment que je ne ferai rien? Tu es une personne horrible. Soit tu arranges la situation, soit je te poursuis en justice. Nous avons déjà un avocat, déclare Anne, choquant George qui bafouille en quittant sa maison. Finalement, Anne doit intenter un procès car George refuse d'arranger les choses. Le juge statue en sa faveur et il est obligé de vendre la maison pour la rembourser. Christina le largue plus tard car elle ne veut qu'à son argent. Pendant ce temps, Anne et lui ne se sont jamais reparlé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les héritages peuvent détruire des familles. Certaines personnes se battent jusqu'à la mort pour l'héritage de leurs proches, et cela a de graves conséquences. Même les membres de votre famille peuvent vous mentir. Ne faites pas aveuglément confiance à tout le monde, même s'il s'agit de votre chère famille. Vous ne savez jamais ce qu'ils pensent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Comme point, si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez probablement celle de cette femme qui apprend que sa mère et elle n'ont pas droit à l'héritage de son défunt père. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.